Disons que Durkheim a ses racines dans l'antique tradition. L'immense service qui nous rend aujourd'hui, c'est de se couler dans un langage qui est audible au-delà des déviations historiques et de tout ce qui s'est passé, des formules, des vocabulaires qu'on ne comprend plus. Mais Durkheim, dans sa pensée profonde, a ses racines dans le maître Eckhart. Il a souvent dit ma source, c'est le maître Eckhart, mais le maître Eckhart a sa source lui-même dans la grande tradition expérimentale des pères très anciens, déjà chez Grégoire de Nazianze au IVe siècle, et toute cette grande théologie qu'on appelle apophatique, qui est proprement expérimentale, et Durkheim s'inscrit dans cette grande foulée-là. Avec le langage pour l'homme de notre temps. Voilà. C'est surtout ça. Alors le nerf de sa pensée, c'est que l'homme passe à côté de sa vie, il porte au fond de lui-même une lumière qu'il ne connaît pas, et il est appelé à un éveil, comme l'appelle d'ailleurs toute la tradition extrême-orientale, et qu'on reconnaît bien dans la tradition chrétienne, en particulier dans l'Évangile et Saint Paul, qui n'arrête pas de dire réveillez-vous, le temps est là, ne dormez plus, ne passez pas à côté de la vie, comme on l'a dit la dernière fois, sautez hors de cette vieille vie et devenez l'homme nouveau qui vous appelle. Et ce paradis dit perdu, il n'est pas si perdu que cela, nous sommes éloignés de lui, mais il est au fond de nous. Voilà, il est au fond de nous et c'est voilé. Depuis ce qu'on appelle la chute, le détournement de nos premiers parents, dont nous sommes les héritiers, cette lumière que nous portons en nous et qui s'appelle le Saint-Nom, le germe divin que Dieu a déposé en nous est voilé. La lumière est voilée. Alors, ce qu'on retrouve un peu partout dans son œuvre et qui rejoint si profondément la grande tradition chrétienne, c'est que l'homme, parce qu'il s'est éloigné de lui-même, de son identité profonde, et donc de la source qui est en lui et qu'il a perdu, en fait, oui, Dieu fait qu'il est dans un état de nostalgie. Il y a quelque chose dans l'homme qui le pousse à une recherche toujours insatisfaite. Il ne sait pas de quoi il s'agit, cette espèce d'aspiration vers quelque chose d'inconnu, cette grande nostalgie, cette béance qu'il essaye de combler comme il peut par des substituts ici et ailleurs. Mais la réponse, au fond, est inscrite en lui s'il consent à y descendre. Et Durkheim dit que parce que l'homme s'est arraché à sa source de vie, à sa plénitude profonde et intérieure, il se trouve maintenant dans une triple détresse qui est l'angoisse devant la mort, qui nous accompagne à chaque pas de notre vie et qui remplit les cabinets des psys, l'absurdité de la vie, il a perdu le sens et ça lui est totalement insupportable. Et puis la solitude. Il peut être dans une cité comme Paris avec 12 millions d'habitants et se sentir dans une solitude pas possible. Oui. Et cette triple détresse qui caractérise maintenant l'homme arraché à Dieu, eh bien, ça nous est devenu constitutif et cela nous pousse dans cette nostalgie et nous ne savons que faire avec, sinon de chercher des gratifications existentielles, extérieures, et des substituts à Dieu. Tu es d'accord? Puis, c'est ce que la Bible, dans la première alliance, ces substituts étaient appelés des Baals, des faux dieux. On porte ça en nous. Alors vient évidemment la question pourquoi il y a ces trois détresses.
Il y a une raison profonde. Et quand on regarde effectivement dans la Bible, on voit que Dieu crée l'homme dans une triple béatitude. La jouissance de sa propre présence, la plus grande jouissance, c'est de jouir de la vie même de Dieu. L'homme est appelé à cela, c'est une immense béatitude. Puis il est appelé à jouir de la lumière divine, du sens de la vie en plénitude, la lumière du sens qui l'habite. Et puis d'être inondé de l'amour au niveau de la troisième détresse. Donc ces trois béatitudes dans lesquelles Dieu crée l'homme constamment, s'il y consent, sont le sens même de son parcours terrestre, parce qu'il va alors ressembler à Dieu lui-même. Donc, arraché à cette réalité, il va être obligé de prendre le chemin, qu'on dit le chemin spirituel, qui est un chemin de guérison de ces trois détresses, où il va peu à peu retrouver ses béatitudes jusqu'à la plénitude, qui est ce qu'on appelle couramment le ciel, mais qui commence ici même sur terre. Et donc, en prenant les moyens, il fait l'expérience d'une plénitude de vie. Et cette plénitude de vie s'appelle dans la Bible le Père. C'est une force créatrice, une énergie de vie. Au niveau de la deuxième détresse, il est libéré peu à peu de l'absurdité de la vie et du non-sens. Il fait l'expérience de la lumière, il est peu à peu illuminé de l'intérieur. Et la lumière, l'Évangile l'appelle le Christ, qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Et puis au niveau de la troisième détresse, la solitude, il fait l'expérience d'une libération profonde où lui est communiqué au cœur même de la solitude l'amour. Et celui qui communique l'amour, l'Évangile l'appelle l'Esprit. En d'autres termes, l'homme, évidemment arraché à Dieu et malade, tombe dans cette triple détresse parce qu'il est dans l'absence de la divine Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Donc il se trouve que le message de Durkheim est profondément dans son anthropologie trinitaire. On retrouve partout ce triple aspect de l'expérience qui se traduit toujours dans un vocabulaire acceptable par tout le monde, une plénitude de vie, une lumière du sens et l'amour. Et en langage chrétien, on a donc ce Père qui nous engendre à la plénitude, le Christ qui nous engendre à la lumière, qui me suit n'est pas dans les ténèbres, et puis l'Esprit Saint qui nous communique l'amour des trois. Mais c'est pas extérieur, hein. Nous sommes, à nouveau, on revient. La présence, nous la portons en nous, puisque nous sommes créés dans l'image. À l'image de Dieu, nous portons cette présence en nous, et donc cette présence qui est voilée. Et il faut faire un chemin maintenant de transformation. On dira aussi transformation, mutation, mais c'est la même chose. Il faut faire ce chemin maintenant, car refuser de faire, qu'ont refusé de faire Ish et Isha, hein, Adam, l'homme, ils ont refusé de le faire en goûtant trop tôt à l'arbre, hein, en s'approchant le fruit de l'arbre de la connaissance. Ils n'ont pas voulu faire le chemin entraîné bien sûr par le malin, ce chemin de mutation. Et donc c'est ce chemin de mutation qu'il nous faut faire maintenant, puisque l'humanité est une. Tu es d'accord? Oui, ce qui est étonnant, c'est que cette réalité des trois détresses, on la retrouve dès l'origine de la Bible. Oui. Hein, et on voit que les trois tentations de Satan à Adam et Ève, ce sont effectivement, cela se passe au niveau des trois béatitudes. Quand le serpent c'est l'animal symbolique par excellence qui s'enroule autour de l'arbre
Et c'est comme ça qu'il s'enroule autour de l'arbre de vie qui est en nous, autour de notre propre désir profond, pour inoculer le mal. Et il suggère à Adam et Ève de manger le fruit défendu, c'est-à-dire de faire un rapt, de jouir en quelque sorte en mangeant sans faire le chemin de maturation. Et on voit ensuite que pour Ève, l'arbre était désirable. Elle tombe dans cette captation du désir en cherchant à posséder l'arbre. C'est l'univers de la possession sans Dieu. Il y a la jouissance sans Dieu, mange ce fruit, et la possession sans Dieu. Et puis, le serpent dit, vous serez, si vous le faites, comme des dieux. C'est-à-dire, vous serez dans sa toute puissance, vous aurez le pouvoir même de Dieu. On voit là les trois tentations qui, étonnamment, sont reprises par Satan quand Jésus, le Messie, est dans le désert. C'est le nouvel Adam, il est tenté par les mêmes trois tentations. Et s'il y en avait d'autres, il les prendrait. C'est toujours les trois parce qu'il s'agit évidemment de la triple empreinte de Dieu dans la vie de l'homme. Et Satan dit à Jésus, quand il a faim, mange, c'est-à-dire jouis, fais de ces pierres des pains. Et puis, pareil qu'à Ève. Exactement comme pour Ève et Adam. Puis il l'emmène sur le pinacle du temple et lui dit, jette-toi en bas, les anges te prendront, tu n'auras aucun mal. C'est-à-dire, exerce un pouvoir, tu n'as pas besoin de passer par la passion. Et tu peux épater la foule et ils vont t'acclamer comme Messie sans aucun problème. Puis il l'emmène sur une haute montagne et lui dit, tu vois, toute cette beauté de la création, je te la donne, elle m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, c'est l'univers de la possession. Il y a la jouissance, le pouvoir, la possession. Exactement la même tentation qu'ont eu d'abord Ève et puis ensuite Adam. Exactement, exactement. Donc, il n'est pas étonnant que le chemin spirituel va être profondément marqué par cette triple réalité, à tel point que dans le monachisme, par exemple, universel, on fait les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, qui sont la grande réponse à ces trois détresses et qui, dans leur oui à la vie, conduisent droit à la ressemblance avec Dieu. Alors c'est un ensemble qu'on trouve chez Durkheim et qui donne un outil de compréhension magnifique de la Bible, une synthèse avec une approche parlée pour l'homme de notre temps, c'est magnifique.